Oui, t'es beau. Laure, la représentante. Alors, on n'a pas de chance, il pleut à verse. Alors, on vient là totalement... Sans préparation. Sans préparation à la... On était moi et Thibaut sur le cheval. Ok, donc là on se retrouve dans Los Laureles, on vient de partir des bureaux, il y a Rodrigo qui m'accompagne, Matt vient de m'appeler et il est en plein déménagement Matt, c'est-à-dire qu'il a trouvé une nouvelle baraque pour emménager et cette baraque, elle est à 5 minutes à pied. Ouh, c'est un beau pépère ça, hein. Oui, oui. Oui, t'es beau. Berger allemand en pleine rue, why not? Bon, donc comme je disais, Matt du coup a trouvé une nouvelle baraque à 5 minutes à pied des bureaux, donc c'est super. Il m'a appelé, pourquoi? Pour que je signe des papiers comme son garant. Roger, qu'est-ce que tout bien? Du coup oui, il faut que j'aille là-bas signer des papiers parce que je vais me porter garant de Matt. Comment ça se passe? Ici au Paraguay, quand vous louez des baraques avec peut-être un loyer un peu élevé ou alors un appartement dans une belle tour, etc. Généralement, les propriétaires vont vous demander un garant au cas où vous ne payez pas, que la personne puisse se porter garant et puis assumer les loyers qui sont impayés. Donc généralement, on demande ça. Moi, pour mon appartement que je suis en location actuellement, pareil, on m'a demandé un garant. Si vous n'avez pas de garant, malheureusement, ce que vous pouvez faire, c'est négocier. C'est-à-dire, bon bah moi j'ai pas de garant, j'arrive au Paraguay, je connais personne, comment vous voulez que j'ai un garant? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites bon bah écoutez, moi je vous paye 4 mois d'avance. Propriétaire, soit il accepte, soit il dit 6 mois d'avance, et ainsi de suite, ok? Donc ça dépend vraiment des propriétaires, c'est pas une règle en soi. Il y a des personnes qui vont pas vous demander de garant, ils vont savoir que vous êtes étranger, vous allez montrer des fiches de paye, ça va leur suffire. Et il y a d'autres personnes, il va leur falloir des garants absolument, ça dépend vraiment du propriétaire. Donc là c'est pour ça, Matt vient de faire l'état des lieux, etc. de la baraque, je vais la découvrir maintenant. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo, parce qu'à mon avis il va vous montrer ça, il fera une petite vidéo sur sa chaîne. Donc là on y va avec Rodrigo, on va signer les papiers, je vais me porter garant. Et puis voilà, alors attends, je vais regarder vite fait par où c'est, qu'on se trompe pas. Donc là, c'est à gauche et après, toujours tout droit. Ok, top. Bon, bah, moi, j'y vais. On se retrouve tout à l'heure. Super, on vient de terminer le... Summit, Forbes Real Estate Summit 2025. Super. Donc c'est Forbes qui a organisé ça, c'était un petit sommet sur l'immobilier au Paraguay, principalement Asunción, hein. On a parlé que d'Asunción et de ses alentours, on n'a pas du tout parlé du reste. Mais c'était intéressant parce qu'on a eu l'intervention de l'intendant de la municipalité d'Asunción, on a eu le ministre de l'urbanisme, on a eu des CEO, des patrons, etc. On a eu aussi le patron de Century 21, entre autres. Franchement, c'était super intéressant et on a pu avoir un peu des réflexions et des points de vue des différents acteurs sur le marché immobilier. On va faire une vidéo récap en détail sur la chaîne de Moa Real Estate, donc allez-y, on va mettre au clair là toutes nos idées parce qu'on a pris pas mal de notes, etc. Mais il y a eu des sujets super intéressants, donc on va vous montrer là quelques petites images un peu de l'intérieur. On a eu un beau petit buffet, etc. accueilli dès le matin avec du café, c'était top du top. On continue ce vlog et si vous voulez voir la vidéo du récap entier du sommet de l'immobilier, allez voir sur la chaîne de Moa. Allez. Bon, on se retrouve, cet après-midi on fait une petite visite avec Matt qui est juste devant. Laure, la représentante de Avanza, c'est un promoteur, je vous en ai déjà parlé la dernière fois dans un vlog où justement on avait signé le contrat avec eux et maintenant on avait proposé leur édifice à la vente. Et là du coup on a été voir l'édifice House et là on marche un petit peu et on va voir l'édifice Zentrum. Donc on est en train de faire une vidéo un peu plus détaillée sur la chaîne de Moa, vous commencez à avoir l'habitude là-dessus. Mais là voilà, petite visite, on est juste derrière Shopping Del Sol, on est vraiment à 200 mètres, voilà, je vois déjà l'entrée de Shopping Del Sol juste ici. C'est pas mal ce qu'ils proposent, c'est vraiment des édifices intéressants. Alors là par exemple, l'édifice House qu'on a été voir, il n'y a que 2 personnes dans tout l'édifice qui vivent ici à l'année. Tout le reste, c'est que du Airbnb, de la location courte durée. Donc c'est intéressant aussi de voir que certains promoteurs font des projets vraiment dédiés à la location courte durée. Là on est parti. Juste à côté là vous avez Matter. Alors Matter, j'avais fait une vidéo sur la chaîne de Résident Paraguay. Ça va être une tour de bureau et ça a été élu meilleur projet de bureau du continent américain et le 2e au monde. Le premier c'est un projet à Hong Kong qui a gagné, de fou. Alors c'est Casatois qui propose ça. Tiens regarde Rodrigo, si tu veux filmer toute la partie là. Donc ça va être des bureaux qui vont... C'est vraiment des bureaux pensés en communauté, etc. avec toutes les amenities qu'il faut. Et puis on est
On peut pas être plus près que Shopping Del Sol. Hein. Ce que vous voyez juste en face, là, c'est l'entrée de Del Sol. Bon, top. Je vais me rapprocher un peu de là-bas et puis on se retrouve à Zentrum. Tout à l'heure, on était dans la rue pour venir à cet édifice, l'édifice Zentrum. J'arrive jamais à le dire, entre Hus et Zentrum. C'est vrai qu'ils ont des noms compliqués. Ils n'ont pas choisi les meilleurs noms. Même il y en a un autre qui s'appelle Unico, il y en a certains qui disent Unico. C'est pas évident. Bon, petit rooftop. J'aime bien ce rooftop parce que tu vois, table, chaise, on a l'impression d'être dans un bar en haut d'un building. Il manque le bar quoi. Il manque le bar et la musique. Donc c'est sympa, on est juste derrière Del Sol. Il y a la salle de sport qui est derrière, malheureusement on peut pas vous montrer la piscine parce qu'elle est en entretien. Ils sont en train de faire des travaux dessus, donc bon bah on peut pas y aller, tout est bâché, etc. Mais c'est bien, parce qu'il y a certains immeubles où ça abandonne complètement, oui. Ça rend les arbres quoi. Voilà, Ils laissent tout tomber. Voilà. Moi j'avais visité au tout début à Villamora, la salle de sport, et je crois qu'ils ont même volé des machines quoi. Tu sais, t'as comme quand ils volent des tableaux, tu sais, t'as la trace et tu dis la merde. Il y avait un truc là. Intéressant, là on va redescendre et puis tout quoi, hein. Ouais. Rien d'autre à dire. Ouais. Bon allez, à toutes. Bon, on se retrouve à la Feria Empresarial, la foire des entreprises. On est au comité olympique d'Asunción. T'étais jamais venu toi par ici? Non, jamais non. Alors c'est un gros complexe, il y a des gymnases, des terrains de foot, des terrains de tennis, enfin il y a tout quoi. Oh, c'est pas mal hein. Ouais, c'est pas mal, c'est grand. Alors on n'a pas de chance, il pleut à verse. On a un peu trempé, on a échappé belle parce que là ça a l'air de bien tomber là. Ça pourrait être pire en vrai. Ça pourrait être pire. Donc foire empresariale. On va aller à l'intérieur, on va aller voir un peu ce qu'il y a. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes. On va aller voir ça tranquillement. Là, c'est beaucoup de la bouffe pour le moment, mais... Déjà, ça a l'air d'être ça a l'air d'être beaucoup de bouffe. Tiens, on peut tu peux gagner des paquets de farine. Ça a pas l'air d'être si grand que ça en plus. Non, c'est tout petit. Ça a pas l'air d'être si grand. Il y a peut-être d'autres endroits là, après. Tout ce qui est pain. Non, mais là, c'est le camp bouffe. Hein. Alors, on vient là totalement... sans préparation. Sans préparation à l'improviste. On sait même pas si c'est intéressant le concept ici. On a vu foire des entreprises, on s'est dit pourquoi pas aller faire un tour. Et ça c'est intéressant ça. C'est pas la avec c'est pour faire le recyclage. Recyclage, quelque chose qui n'est pas prêt de marcher au Paraguay pour l'instant. Pour le moment ça marche pas du tout. Hein. Mais comme quoi ils essayent quand même. Non mais c'est bien. Ah mais non, il n'y a pas que de la bouffe. Hein. Il n'y a pas que de la bouffe, il y a aussi de la ferraille. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Bon nous ce qu'on espère c'est qu'il y a des entreprises un peu en rapport avec l'immobilier, avec le bâtiment, ce genre de choses. Comme ça, au moins, on pourrait choper quelques informations pas trop mal, quoi. Après, je pense que c'est peut-être pas dans ce type de foire, hein, du coup. Non, bah, pour le coup... On saura pour la prochaine fois. Biocap, Canada, Paraguaya, un peu ça, ok. Après, t'as des trucs variés, genre là, c'est de la sécurité pour les chantiers, genre. Tu vois? Ça, c'est important. Non, il y a un peu de tout, quoi. Là, il y a du rhum. Tu finis ton chantier, boum. Ah, bah, nickel. Parfait. Canada, Pétale. Ah, voilà, ça, c'est le rhum. Ouais. Là, il y a les tuiles. Les tuiles. La céramique. Ah ouais, putain, robotique. Un peu de robotique. C'est stylé, ça. Ouais, donc c'est vraiment... je voyais pas ça comme ça, moi. Je pensais que ça allait être un peu plus... peu plus animé, un peu plus... Après, là, il y a le temps qui est pas avec nous. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde dessus. Ça joue aussi, ouais. Bon, là, il y a du monde, c'est peut-être intéressant. Uranium. Là. Envaco. Ouais, bon. Ouais, bah écoute, on a bien fait de venir, hein. Ça va être vite fait, à mon avis. On va vite rentrer, là. On va vite rentrer. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il pleut beaucoup plus. Et là, il beaucoup plus. Le bruit s'est intensifié. Le problème, c'est que là, on va être bloqué là, parce que dehors, c'est mort. Ah, ça va être compliqué. Parce que pour venir jusqu'ici, en plus, on a la voiture qui est garée, quoi, à 5 minutes à pied? Ouais, peut-être pas, 3, 4. Ouais, 3-4 minutes à pied, donc avec ce temps-là, c'est même pas la peine. Ah, la DENIT. Ça, on connaît, ça. Le stand des impôts paraguayens. On va pas s'arrêter, on va passer rapidos. Il y a peut-être des informations importantes, remarque. Les impôts au Paraguay, mois de septembre, plus 9% d'évolution en termes de rendement. Ah oui, j'ai cru qu'ils augmentaient de... Non. 3,8 billions de guaranis. Mais c'est ce qu'ils nous avaient dit un peu dans le sommet Forbes. Après, c'était plus orienté sur l'immobilier. Mais ouais.
Bon bah écoutez, Voilà. on a fait le tour de la Felia Empresarial. Je pensais que ça allait être beaucoup plus grand que ça. Des fois il y a des tops, des fois il y a des flops. La semaine dernière on a été au Forbes Summit sur l'immobilier, c'était un top. Et ben là je crois que c'est un flop. Bah, à part si tu veux déguster 2-3 conneries, et encore, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas grand chose hein. Pas ouf. Parce que même quand on a fait la réservation, c'était marqué textile, etc. Mais j'ai rien vu de Si, textile il à y part avait du du cuir. cuir là-bas, ouais, Il y a c'est tout. un stand, Il y a un quoi. stand, ouais. Oh puis là ça tombe hein. Et là, c'est. Waouh, ouais. Bon voilà ce petit tour rapide de la Felia. Nous on va retourner au boulot parce qu'on n'a pas plus de choses à faire ici. Je pensais que ça allait être un peu plus grand mais bon. Comme ça, hein. C'est quand même bien qu'il y a ce genre de petites choses. Après on est jeudi. Non, oui on est jeudi. Et ça dure jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là c'est le premier jour d'ouverture, il pleut. Donc l'ambiance elle est pas là non plus quoi. Bon, après, au-delà de l'ambiance, Il n'y a pas on grand va dire chose. c'est pas super intéressant. Ah quoi. mais il n'y a pas grand chose. Ouais. Bon on vous laisse là-dessus, nous on retourne au boulot. Ah bah tiens c'est pas le centre équestre à droite là? Ah, c'est là que t'allais? Je sais pas si c'est là qu'on est venu là. Non, c'est pas là Non, qu'on est parce venu. que tu Ça, m'avais- non, ça c'est un autre, justement. Et il me semble que c'en est un aussi, ça. Parce que la dernière fois qu'on a été, pour la petite histoire, Ouais. avec Thibaut, on a été faire une leçon de cheval à Mariano. Ouais. Sauf que le prof nous a mis sur les chevaux et nous a dit, bon allez, démerdez-vous quoi. Tu vois? Ouh. Donc moi j'avais regardé s'il n'y en avait pas d'autres, justement. Le prof serait peut-être un peu plus... Pédagogue, ouais. pédagogue, tu nous aurais vu, on était moi et Thibaut sur le cheval. Oh là là, c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Et on a parlé, tiens justement, ça peut les intéresser ça. Les clubs un peu qu'il y a ici à Asunción. Ouais. Tu te rappelles que tu m'avais dit que tu avais eu un plan toi pour un club Ouais, dans le ouais, centre. ouais. À combien il était l'adhésion? Alors là, comme ça, je saurais plus dire, mais. Il y avait une réduction avec ton ça plan. peut, ça peut être super cher, hein, les clubs ici. Hein. Ouais. Alors pour la petite histoire, ici au Paraguay, il y a plusieurs clubs, que ce soit à Asunción, à Mariano, à Sulubi, etc. C'est des clubs privés où dedans tu as du loisir, donc du tennis, de l'équitation, des piscines, des salles de sport, des restaurants, des trucs. Et en fait, tu fais partie d'une communauté. C'est ça. Donc tu fais partie d'un club, d'une communauté, paye ton adhésion. Les personnes qui sont dans cet endroit ont tous payé cette adhésion. Et donc pour réseauter et pour passer des moments en famille, etc., c'est pas trop mal. Ça Ouais. se fait pas du tout en France. Ainsi, Ouais. t'as les clubs, comment ça s'appelle, Rotary Club, Rotary, ce genre ouais. de trucs. Mais ici, t'en as quand même beaucoup. Par contre, les frais d'adhésion, 30 000 $. Non, Donc c'est quand même vachement haut de gamme. Après, il y a. Parkloft. Ouais, c'est celui-là que je te disais. Ah, que ok. j'habitais pas loin et qu'il y avait Ouais. des apparts qui avaient poussé comme ça, là. C'est celui-ci. Ouais, mais même. En fait, ici, t'as même presque. C'est une question de classe sociale, tu vois. Ouais. En fonction de auquel club t'appartiens, les gens, ils vont savoir si t'es riche, pas riche ou. C'est tu ça. vois. Donc, potentiellement, c'est même un budget à mettre pour bien paraître en société, quoi. Exact, mais c'est totalement ça. Parce qu'en plus, les 30 000 $, bon bah soit tu les payes cash, mais tu peux aussi les payer en quotas. Oui, Donc tu les payes sur je ne sais combien de mois, et puis tu fais partie du club. T'en as un gros à San Bernardino, et celui-ci était pas si cher que ça, il me semble. Parce que j'avais regardé un peu, Ok. je me suis dit ça pourrait être une bonne strat, tu vois, pourquoi pas, et puis même pour passer les week-ends et tout, ça Ouais, peut ouais. être intéressant, mais bon, c'est quand même un billet. Et il y a Raphaël qui était là la dernière fois, qui a été à un centre de tennis, il voulait jouer au tennis. Et en fait, le centre de tennis faisait partie du club, il a dit ouais, tu peux jouer, mais c'est 30K l'adhésion. Il est reparti. 30K la partie tennis. Du coup, il est reparti. Mais ouais, il y a beaucoup ce genre de petits clubs. Ouais. Mais c'est pas mal l'Amérique latine, hein, parce que Brésil aussi, il y a des choses comme ça. Ok, mais Club un peu privé. c'est pas un peu ricain, ça, quand même, ces histoires Ah, de ça club doit venir des States. ça. Ouais, moi, je pense. Hein. C'est des trucs, la communauté, machin. Ouais. Nous, on n'a pas trop ça. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Mais ça se trouve, ça peut être intéressant. Hein. Bah, je pense que quand t'as des enfants, après, c'est vraiment le bon plan, quoi. Parce que tu peux les foutre là-bas, t'as plein d'activités. J'ai vu que les gosses peuvent faire un truc, pendant ce temps, toi, tu peux aller faire ton tennis. Ouais. C'est quand même vachement... T'as des bons plans, comme ça, quand t'as des gosses. T'es dans un endroit sécurisé. Je crois que t'as même, dans certains clubs, t'as même des logements à disposition que tu peux payer avec un tarif préférentiel si tu veux y rester le week-end et tout. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis bon, voilà quoi. Plus t'es dans... T'as le club qui est à Sulubi, là, Ouais. Santulion. Et ben celui-ci, Ah ouais, c'est je que vois. sur invitation, je crois. Ouais. C'est Ça, voilà, c'est seulement si quelqu'un te recommande, tu peux rentrer, sinon tu rentres pas. ça, c'est le niveau ultime, quoi. Voilà, ça c'est best niveau, ça. Bah d'ailleurs, Centurion, qui c'est qui s'appelait Centurion? Elisa. Ouais, c'est vrai. Et elle m'avait dit que son grand-père, du coup, était au club. Ok. Je sais pas où est-ce qu'elle travaille maintenant, d'ailleurs, Elisa. Là. Elle travaille pour Mais- une autre agence IMO maintenant. Je sais plus. J'ai vu l'autre jour sur son profil, Elle mais... était chez Créo. C'est pas chez Century, elle? Je
crois. Hein. Mais c'est Century ou Fortaleza? Je suis quasi sûr que c'est Century. Elle est peut-être partie à Century, sur ouais. son profil, là, j'avais vu, ouais. Elle est peut-être partie à Century. Et Lisa, pour la petite histoire, c'est l'agent immobilière qui était rattaché au promoteur Créo et notamment au projet Veralta, dans lequel Matt et moi on a investi. Et c'est elle qui nous avait vendu les appartements, quoi, qui nous avait même fait visiter Sulubi, Mariano, etc. C'était pas mal. Tout ce qui va être piscine, jardin extérieur, etc. Salle de sport. T'as les 4 premiers étages, c'est du parking. D'accord. Tu vois, donc là, tu as l'entrée ici. 5e étage, tu auras le restaurant. Là, tu as les chanceux qui sont en duplex. Et toi, 26e étage, donc tu vas quand même être pas mal haut. Là, le showroom, c'est un studio. Sympa. Mais ça te permet déjà de voir en fait, de la qualité de ce qu'ils vont utiliser. Tu vois, en termes de matériaux, etc. La plaque de cuisson, le plan de travail, évier. Tout ce qui est meuble là, quoi, tu vois. Voilà, quoi, tu vois un peu les matériaux, etc. C'est pas trop mal. C'est sympa.